Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur comment démonter la courroie de distribution donc sur une voiture et en l'occurrence ici sur un moteur TDI. Donc ça sera une vidéo qui sera quand même assez longue vu que je vais détailler au maximum les différentes étapes de façon à ce que chacun et chacune d'entre vous puisse le faire dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est en général une étape qui fait un petit peu peur à cause donc du risque entre guillemets de casse moteur, mais justement le but de cette vidéo ça va également d'être de vous montrer étape par étape ce qu'il faut donc respecter. Donc là on est en présence du moteur, donc moteur TDI. La courroie de distribution se trouve donc sur le côté gauche du moteur quand on est donc en face à lui. Le but va être donc déjà de dégager un maximum de choses ici de façon à pouvoir accéder à cette courroie. J'en profiterai également pour remplacer la courroie accessoire et la pompe à eau. Voilà. Donc première des choses, on va commencer par faire de la place. Voilà, donc on enlève le carter. Ensuite, on va ici enlever un maximum de choses. Voilà, on retire les colliers. Voilà, on va également donc faire un maximum de place. Voilà. Donc au fond, là on a une vis. Alors voilà, ici on va déjà la démonter. Voilà. Voilà, la vis avec une petite clé justement de 10 pour libérer ici la tuyauterie. Alors ensuite on va libérer également voilà. Ensuite, on va démonter le filtre à gasoil. Ici, prendre des petits bouchons. Voilà. On enlève ici. Voilà la protection. Alors,
Voilà, ici on enlève les deux petits colliers que l'on a là. Voilà, on recule les colliers. Le premier, le deuxième. Faites attention également à la carrosserie qui est juste à côté. Vous repoussez donc les colliers et ensuite, alors moi, voilà, j'ai amené ici des petits bouchons. Vous tirez, voilà, sur le tuyau et hop, tout de suite vous bouchez pour éviter de mettre du gasoil partout. Voilà, on attaque le deuxième. Hop, voilà. Maintenant, on va sortir également le filtre à gasoil et je vais mettre un petit chiffon ici parce que ce filtre, je l'ai déjà remplacé tout à l'heure. Il est tout neuf. Donc pour éviter qu'il y ait des impuretés qui rentrent dedans, je vais mettre, voilà, protégé par un petit chiffon. Donc maintenant on va démonter de nouveau, clé de 10. Normalement c'est un écrou, voilà, nickel. C'est un écrou qui est soudé sur le dessous. Alors essayez de rassembler également tout ce qui est toutes les pièces qui vont ensemble. Essayez de les rassembler ensemble de façon à ne pas mélanger toutes les vis entre elles, de façon à pouvoir les retrouver ensuite. Donc là, hop, hop, voilà. Le support et le filtre à gasoil. Voilà. Il faut enlever justement ce bocal. Donc on enlève les prises. Voilà. Ensuite, il y a le collier ici à desserrer. Donc voilà. Faites attention quand vous le démontez parce que il est en plastique. Voilà, un petit bouchon au cas où. Voilà. Lui, il tient ici. Il tient là. Visiblement là, la vis, il n'y en a plus. Donc visiblement, il tient que par cette vis. Donc on va la desserrer.
celle-là. Je vérifie juste ci-dessous. Il n'y a pas un écrou qui tourne, donc visiblement non. Voilà. Voici la vis. Hop. Et lui, voilà. Donc lui, il vient. Donc on va l'écarter et le poser ici. Tac, comme ça. Voilà, comme ça. On le met ici. Ok. Alors, c'est celle-là que j'ai besoin. Pareil. Je récupère un autre chiffon. Voilà. Voilà, ça, le support il vient, donc ça, c'est donc le support. Voilà, ici, les deux écrous, ici et ici. Voilà. Et on avait les deux petites vis, là et là. Voilà, et donc ceci, voilà, ensemble. Maintenant, il y a donc les agrafes derrière, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre agrafe? Non. On enlève le cache qui protège justement la courroie. Maintenant, je vais également en profiter pour changer la pompe à eau. Donc le but, ça va être aussi de vidanger le circuit de refroidissement. Voilà, comme ça permettra de démonter la pompe à eau en toute sérénité, entre guillemets. Ça évitera de se recevoir de l'eau sur la figure. Donc là, on est en dessous de la voiture. Donc ici, le bloc moteur. Devant le radiateur. Et ici, vous voyez un petit robinet ici pour permettre de faire la vidange justement du liquide de refroidissement. Donc là, j'ai préparé un petit tuyau que je vais mettre justement au bout de façon à pouvoir ensuite vidanger le circuit. Donc là, j'ai raccordé le flexible et maintenant je vais ouvrir le robinet. Voilà. Et ça coule justement dans le récipient. Donc on va laisser s'écouler et on va ensuite attaquer la suite. Ensuite, ce liquide, on ira donc à la déchetterie pour le traiter convenablement. Donc une fois que la vidange est finie, donc vous resserrez ici
Voilà la vis. Et vous pouvez enlever le petit flexible. Voilà. L'étape suivante va consister à démonter donc la roue. Pour démonter la roue, ainsi que caler donc on va dire la voiture avec un cric, je vous invite donc, pour gagner du temps, à voir donc la vidéo justement comment monter une voiture sur chandelle et comment démonter une roue d'une voiture dans la playlist mécanique. Donc une fois que vous avez enlevé votre roue, on voit donc ici le cric. Donc là il n'est plus en contact là-haut, hein, parce que en fait maintenant c'est la chandelle donc de sécurité qui maintient la voiture. Voilà. Donc toujours utiliser une chandelle de sécurité, hein. On ne sait jamais, un cric, si vous avez donc un joint ou un problème interne au cric et on va dire qu'il perd la pression, vous pouvez vous retrouver avec la voiture soit sur vous, soit au sol. Voilà. Dès que possible, n'hésitez pas à remettre à leur place les vis que vous avez démontées. Donc comme ici, on avait démonté également cette vis là, ici cette vis. Donc dès que possible, remettez les vis à leur emplacement. Ça vous évitera justement de vous retrouver avec des vis entre guillemets en trop, parce que vous ne savez plus quelle vis va à quel emplacement. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve ici sur le train avant, droit. Donc la roue a été déposée et maintenant on va enlever, on va dire, le garde-boue, de façon à pouvoir accéder sur le côté du moteur. Donc vous avez ici différentes vis, enfin différentes vis, plusieurs vis. Voilà, et on les démonte. Ça permet en même temps de faire un état des lieux justement de la voiture. Comme je viens d'acheter cette voiture, ça permet de vérifier les amortisseurs, les flexibles, également les plaquettes de frein, les disques, etc., etc. Les biellettes. Voilà, donc si vous avez également un problème à ce niveau-là, il faut en profiter justement pour le remplacer. Donc là, ici.
Alors ensuite, il reste celle-là. Hop. Voilà, et normalement, voilà. Vous pliez vers vous. Voilà. Inclinez. Ah. Est-ce que voilà, j'en oublie une. Bien cachée. Tout là-haut. Comme quoi, voilà, jamais forcer. Voilà, la dernière. Nickel. Hop. Et on évacue. Voilà. Le garde-boue. Voilà. Et donc, le but est d'atteindre ici. Ce carter. Donc ensuite, pour enlever ce carter qui est ici, eh bien nous avons donc des vis ici étoilées. Pour les dévisser, il faut prendre une pince à bec long et vous venez ici. Attendez, on va mettre un peu plus de lumière. Voilà. Et vous venez ici avec votre pince, pincez ici. Et vous tournez, vous dévissez tranquillement, tout doucement. Voilà, attendez. Voilà, vous desserrez ici, tout doucement. Alors, on voit pas bien la caméra. Alors, on disait, voilà, vous prenez ici, vous les pincez. Vous les pincez et puis il faut les tourner. Voilà, vous tournez, vous tournez. Voilà, et elles vont finir par lâcher. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé les fameuses agrafes, eh bien il ne reste plus qu'à tomber justement ce petit carter. Voilà, et qui laisse apparaître le dessous du moteur. Voilà. Donc l'étape suivante va être maintenant de enlever ici un des supports moteurs. Et donc pour faire ceci, il faut déjà soulager le moteur. Donc on va placer maintenant le cric sous le moteur et le soulager. Donc là voilà, j'ai mis le cric avec une planche en bois et je suis en train justement de soulager au niveau du moteur. Je le mets juste en tension. Voilà. Ça va me permettre justement de pouvoir desserrer ici le support moteur. Donc là, on desserre donc le support. Voilà. Ensuite, l'autre vis qui est derrière. Voilà. Allez. Deuxième vis. Et maintenant, on va dévisser ici.
Donc là, c'est une douille de 18. Donc évitez de prendre un cliquet pour desserrer. Préférez plutôt le cardan qui est quand même beaucoup plus costaud. Parce que là, c'est quand même bien serré, hein. Donc prenez un cardan et puis voilà, vous desserrez. C'est bien serré, hein. Vous pouvez également vérifier que votre cric soulage bien le moteur. Maintenant, vous essayez de lever un tout petit peu. Donc là, voilà, on va zoomer ici. Voilà, vous voyez, les vis elles bougent. C'est que votre moteur est soulagé. Voilà. Il faut vérifier ceci avant de desserrer justement les vis, parce que si vous n'êtes pas suffisamment, si vous n'avez pas suffisamment soulagé votre moteur, le moteur peut un petit peu s'affaisser. Voilà. Et ensuite, les vis, elles viennent beaucoup plus facilement. Là. Faut pas vous tromper, ce n'est pas ni la même longueur, ni le même diamètre. Et vous pouvez enlever votre support moteur. Voilà. On en profite pour contrôler également les cils en bloc du support. S'ils ne sont pas craquelés, déchirés, ceux-là sont en parfait état. Hop. Donc tout de suite, on remet les vis au bon endroit pour éviter, si vous devez intervenir ou continuer les travaux plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs mois après, de façon à pouvoir vous y retrouver. Voilà. Donc ensuite, on va enlever cette pièce-là, ici. Et donc vous avez à l'intérieur, ici, est-ce qu'on le voit bien? Alors, il n'y a pas la lumière. Tac. Donc ici, là, et ici. Je vais voir si on peut faire mieux au niveau. Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? Voilà, là vous la voyez au fond, clé de 16. Et pareil de l'autre côté, vous avez également, donc là j'arrive pas à vous montrer, elle est juste ici, un peu plus loin là. Vous avez également une autre vis que vous devez donc desserrer avec une douille de 16. Voilà. Donc elles sont très fortement serrées. Donc lorsque vous aurez enlevé les deux vis, alors il sera peut-être nécessaire de monter justement avec le cric le moteur, de façon à avoir accès justement aux vis. Et vous aurez ensuite ces deux grandes vis. Voilà, donc la petite derrière, la grande devant. Et pour avoir la troisième, il vous faudra faire l'opposé, c'est-à-dire baisser le moteur de façon à venir chercher la dernière vis qui est, on la voit ici, voilà,
la verte qui est au fond. Voilà. Donc ensuite, vous passez donc à côté au niveau de la roue et vous enlevez ici la sortie du turbo. Le flexible, donc il tient avec, encore une fois, les fameux maintien entre guillemets. Vous avez ici un petit écrou de 10 que j'ai déjà enlevé, et ensuite vous sortez cette pièce. Voilà. Alors vous pourrez peut-être trouver ici de l'huile qui va sortir si votre turbo est un petit peu fuyard entre guillemets. Vous pourrez là, voilà, ça permet de contrôler également la sortie du turbo, et on voit que il y a quand même un petit peu d'huile. Voilà. Donc, tac. Voilà, on voit qu'il y a quand même un petit peu d'huile au fond. Donc attention, quand vous enlevez cette, on va dire cette pièce, vous pouvez vous retrouver avec de l'huile qui sort. Voilà. Donc ensuite, il faut enlever le cache que vous avez ici derrière la poulie. Voilà. Vous enlevez ce cache et il donne accès justement aux 4 vis qui maintiennent la poulie. Voilà. Donc maintenant, je vais sortir la courroie d'accessoires, qui est donc celle-là. Il vous faut une clé plate de 16. Voilà. Et vous venez ici. Alors, comment... Voilà, vous venez ici au-dessus du tendeur, vous avez cette encoche. Et vous venez basculer, voilà, comme ceci, vers vous, pour détendre la courroie. Par contre, si vous avez des doutes sur le passage donc de cette courroie, le mieux est de prendre un petit bout de papier ou un bout de carton et de faire le dessin. Voilà, donc là j'ai justement fait le petit dessin de la courroie. Vous avez donc ici le tendeur avec donc l'emplacement de la clé, voilà, qui est représenté ici. Ensuite ici vous venez alternateur, ici le compresseur de clim, ici la poulie de direction assistée et ici vilebrequin. Et donc j'ai représenté le passage de la courroie, voilà, ici. Ça vous évitera justement, voilà, passe dessous, direction assistée, on remonte, compresseur, là c'est le vilebrequin, le compresseur est dessous, voilà, vous passez derrière, voilà, ici alternateur, et vous redescendez jusqu'au tendeur, voilà. Pas beaucoup d'accès, je vais essayer de passer de l'autre côté. Voilà, on le voit ici, hop, je détends. Voilà, on relâche. Voilà, là vous avez donc récupéré la courroie qui commençait justement à être craquelée. Voilà. Alors ensuite on va donc enlever les vis
ici de la poulie du vilebrequin. Alors je vous conseille quand même fortement d'utiliser des outils comme ici un marteau à frapper, un tournevis à frapper, ou alors si vous avez on va dire une clé à choc, parce que faire ça avec une clé Allen basique, vous pouvez y arriver, hein, vous pouvez y arriver. Donc là je les ai déjà desserrés, hein, mais celle-là, voilà, vous pouvez y arriver, mais il faut être vraiment en face de la vis. Si la clé entre guillemets Allen commence à partir sur le côté, vous avez des grandes chances d'abîmer, on va dire l'empreinte. Donc le mieux vraiment pour être sûr, c'est soit des outils à frapper, soit comme ici un tournevis à frapper. Vous le mettez ici et ensuite vous venez, voilà, vous venez frapper ici comme ceci, voilà, tout autour, pour venir décoller, voilà, voilà, vous venez ici décoller en fait les têtes de vis. Si elles restent coincées, ça va devenir après plutôt problématique, voilà. Donc là par contre il faut quand même des bons outils, si possible douille, clé à choc ou tournevis à frapper. Bon, vous pouvez aussi essayer avec des clés Allen, mais voilà, jeu de clé Allen, vous pouvez aussi essayer, mais il faut vraiment ensuite vous mettez une rallonge et vous y allez vraiment un coup sec, vraiment un coup très sec pour pouvoir décoller justement ces 4 vis. Voilà, donc ensuite on les dévisse. Pardon, hop là. Voilà, hop. Le but est de récupérer la poulie, la première poulie. Voilà. Hop, et la dernière vis. Parce que là, si vous foirez la tête de vis, ça va devenir un petit peu plus compliqué, hein. Voilà, les 4 vis sont enlevées. Il y a un repère. Vous avez donc ici comme repère le petit... Alors, est-ce qu'on le voit bien? Vous avez un téton ici, là, un petit téton de repère. Et lorsque vous l'enlevez, voilà, et lorsque vous l'enlevez, on ne le voit pas encore ici, vous avez une marque qui est donc ici. Vous la voyez ici, cette petite marque. Tac, 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 tac. Elle est là. Cette marque qui est ici. Il faut la faire coïncider avec ici. Petite marque également ici, là. On le voit ici. Voilà. Et sinon, de toute façon, vous avez le téton. Voilà. Hop. Voilà. On tourne. Et vous avez jusqu'à tomber. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Les trous ici sont sur un diamètre différent de celui qui a le téton. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Tac. Voilà. Là, on est dedans. Donc ensuite, eh bien, on démonte les vis qui maintiennent ici. Vous avez donc 5 vis. 1, 2, 3,
salofon 4 et 5. Vous les démontez justement. Hop. Et la petite dernière qui est complètement là-haut. Voilà, qui est derrière. Voilà. Hop. Ensuite le but, enlever. Enlever. Voilà. On enlève le carter ici, qui est en deux parties. Hop. Pour pouvoir enlever donc la deuxième partie, il faut enlever le tendeur de la chaîne d'accessoires qui tient donc par ces trois boulons ici. Voilà. C'est bien serré. Voilà. Même longueur. Voilà, le tendeur de la chaîne ici. Donc je remets les trois vis tout de suite. Voilà. Voilà. Le tendeur. Ici. Hop. Et maintenant la partie supérieure du carter. Voilà, qui tombe d'elle-même. Ok. Donc cette partie-là qui vient avec ça. Voilà. Et donc maintenant, ensuite, vous montez votre moteur. Donc avec le cric, vous montez votre moteur jusqu'au maximum ici. Voilà, jusqu'au maximum. Et vous mettez le support ici. Vous le mettez de biais, de façon à ce qu'on puisse accéder à la courroie. Voilà. Maintenant, on va parler donc du calage de la pompe de la courroie de distribution. Donc le calage qui est vraiment la chose, on va dire, primordiale, justement. Et donc pour faire le calage, en fonction des différents véhicules, vous avez donc des petits repères qu'il faut connaître. Donc ça peut être des points, ça peut être des petites barres, ça peut être des triangles.
Voilà, donc en l'occurrence sur ce moteur là, donc moteur TDI, vous avez donc déjà ici, je l'ai placé exprès, hein, une vis qu'on peut appeler également une pige. De l'autre côté, en fait, de l'autre côté, vous avez un petit trou où justement la pige doit entrer. Donc là, j'ai pris une simple petite vis, voilà, comme ci, une vis de 6, et vous tournez en fait, voilà, vous tournez avec une... Alors attendez, j'avais pris quoi? J'avais pris une grande barre, voilà, comme ici, avec une grande barre, voilà. Vous tournez jusqu'à ce que vous tombez sur... que vous puissiez justement mettre votre petite vis ou votre petite tige ici, à l'intérieur du trou. Voilà. Donc dès que, on va dire, cette pièce rentre, ou votre pige rentre à l'intérieur, ça veut dire que déjà ici, vous êtes calé. Il y a également d'autres symboles qui vous permettent justement de savoir que vous êtes bien calé. Ici, vous avez ici, justement, là, voilà, avec ce point-là, donc, et cette dent ici. Donc moi je fais un repère, voilà. Voilà. Ça c'est un autre repère. Vous avez également ici, alors, je vais me rapprocher parce que c'est vraiment petit. Vous voyez ici l'inscription, ici là, 4Z. Et vous avez au bout, pardon, vous avez au bout une petite flèche. Derrière cette flèche, vous voyez ici, voilà, repère, deux petites pointes. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Je vais essayer de zoomer. Hop. Là. On voit donc la petite flèche. Ici. La petite flèche. Et en face, les deux petits points. Justement en face. Voilà. Qui indiquent justement que vous êtes calé. Donc là, je vais repérer également. Donc ces petits points, ils sont ici. Ici et là. Voilà. Maintenant, pour la partie du bas. Donc, en bas, hop, vous avez également sur la poulie du bas, vous avez ici un petit trait ici. Pas si on le voit bien, voilà. Vous avez un petit trait là. Et le petit trait doit correspondre en face. Vous avez en face justement le petit trou en face. Vous voyez là. Et normalement dans ce petit trou, vous venez mettre un outil de calage de chez donc Volkswagen. Donc là je le fais justement sans cet outil pour vous montrer. Voilà. Donc là il est calé, pile aligné en face de ce repère. Et également la partie supérieure là-haut qui est également calée. Donc là c'est ce que l'on appelle justement c'est ce que l'on appelle donc le calage de sa pompe à injection. Pardon, le calage de la courroie de distribution. Voilà. Maintenant on va détendre justement la courroie de distribution. Voilà, tout doucement. Voilà.
Et là, vous la faites glisser. Tout doucement, vous la faites glisser. Voilà. De toute façon, après, on va l'enlever de toute façon. Voilà. Donc tout doucement. Voilà. Voilà. Voici la courroie. Ok. Donc maintenant, voilà, vous avez la vieille courroie ainsi que la neuve. Le but est quand même de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé lors de l'achat de la nouvelle courroie, que ce soit au niveau des dents, au niveau justement de la longueur, que la forme des dents est la même. Donc petit contrôle quand même pour être sûr que c'est exactement la même. Voilà, la forme des dents également. Voilà. Donc là, hop, là vous avez justement, on peut voir que c'est les deux mêmes, la même largeur, la même forme de dents, donc voilà. Donc celle-là, ok, poubelle. Maintenant, on va en profiter justement pour changer le galet tendeur. Donc pour démonter le galet tendeur, vous dévissez ici. Et alors attendez, on va montrer ça. Voilà. Vous avez ici l'encoche du galet qui est ici, là. L'encoche. Ensuite, vous retirez le galet tendeur. Voilà. Et on va y mettre le nouveau. Donc là, on voit les deux justement galets tendeurs, l'ancien et le nouveau. Donc on peut voir également, voilà, le sens avec ici les deux flèches. Voilà, c'est les deux mêmes, identiques. Donc on va le replacer celui-là. Mais avant, on va donc démonter la pompe à eau pour la remplacer. Et donc pour démonter la pompe à eau, vous avez ici 3 vis. Donc pensez à mettre quand même une bassine en dessous. Pour pouvoir récupérer justement le liquide qui va donc s'écouler. Voilà, donc moi je les avais déjà prédesserrés.
Voilà. Une. Hop. Ça sera l'occasion justement de pouvoir changer également le liquide de refroidissement et donc de repartir avec un liquide neuf. Voilà, donc là la dernière petite vis. Voilà, et là normalement, voilà, donc là ça c'est cool. Voilà. Et voici donc la pompe. La pompe à eau est sortie. Et donc je voulais vous montrer également, voilà, l'état ensuite derrière. C'est pour ça que je vais passer du papier de verre sur la portée de la pompe. Parce qu'on peut voir quand même que c'est un petit peu oxydé. Donc vous prenez du papier de verre fin et vous frottez au niveau justement de la portée, de façon à ce que lorsque vous allez replacer la nouvelle pompe avec son nouveau joint, ce soit parfaitement propre. Voilà. Donc là, je vais faire tout le tour. Nettoyer justement pour que ce soit parfaitement propre pour la nouvelle pompe. Donc là voilà, tout a été nettoyé, la portée. J'ai essuyé avec un chiffon et maintenant on va pouvoir remonter la nouvelle pompe à eau. Donc voici la nouvelle pompe. Là je viens de placer le nouveau joint que j'ai au préalablement légèrement huilé. Et donc là maintenant on va le mettre dans sa gorge. Voilà. Donc elle est un petit peu différente. La première était une turbine en acier, celle-là c'est une turbine en plastique. Donc là maintenant, je vais la présenter justement dans son emplacement. Hop. La nouvelle pompe, vous avez ici cette encoche ici, qui correspond ici à l'encoche qui est là. Donc on va les faire coïncider. Voilà. 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 Alors. Voilà. Là, elle est dans son encoche. Voilà. Elle est dedans. On remet les trois vis.
première. Alors faites-les déjà prendre à la main, les vis, de plusieurs tours avant de serrer à la clé, de façon à éviter de foirer, entre guillemets, d'abîmer le filetage. Voilà, donc là vérifiez plusieurs tours. Voilà, et ensuite on peut justement terminer . Voilà. Voilà, les trois sont en place, donc maintenant on serre bien. Voilà, on fait le tour. Voilà, donc la nouvelle pompe à eau est en place. Voilà, maintenant on va enlever au fond donc le galet. Donc maintenant on va démonter, voilà, avec une clé 13. Voilà, j'avais déjà desserré. Clé 13. Le fameux galet. Voilà, on le remplace par le 9. Nickel. Donc ensuite, on remet l'écrou. Voilà. Et on resserre. Voilà. Ok. Donc ensuite vous remontez ici votre galet tendeur, vous le remettez en place et ici vous remettez donc l'écrou ici. Voilà, donc là je ne le serre pas volontairement pour pouvoir présenter la courroie de distribution. Voilà. Donc ensuite, pour mettre la courroie de distribution, donc j'ai commencé par en bas. Alors, attendez, je vous montre. J'ai commencé ici par en bas, à la mettre en bas. Elle n'est pas complètement enfoncée, hein. Vous commencez à la mettre en bas, ensuite vous venez ici
au niveau de la pompe à eau. Alors on va essayer de zoomer un peu plus. Voilà. Vous voyez, je ne l'ai non plus pas enfoncé. Pompe à eau, bien tendue. Vous montez ici sur ici la poulie donc de l'arbre à cam. Pareil, hein, je l'ai juste présenté. Je redescends le galet tendeur. Et maintenant, justement, on commence à la mettre en place. Les moteurs TDI sont... La courroie est déjà vraiment tendue. C'est impressionnant. Voilà. Voilà. On descend ici. Voilà. On fait tout le tour de façon à présenter la courroie de distribution. Voilà. Voilà. La mettez, bon, quand je filme, mais avec deux mains, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc vous vérifiez bien sûr, hein, que vous n'êtes pas décalé. Voilà, ici elle est en place. Au niveau ici de la pompe à eau, voilà, elle est en place ici aussi. Le galet tendeur, il est ici. J'ai dû enlever ici le galet fou pour avoir un peu plus de place. Maintenant, la difficulté, ça va être de le remettre. Donc une fois que vous avez mis votre courroie en place, vous devez donc contrôler sa tension à l'aide donc du galet tendeur. Donc le galet tendeur, vous prenez, enfin en tout cas dans mon cas, vous prenez un petit miroir et vous devez, voilà, on le voit ici, le petit galet tendeur, il y a une flèche que l'on voit là, et il y a une petite fente qui est en face. On voit que là, je ne suis pas parfaitement aligné. Donc, je vais faire la tension de la courroie. Donc, je commence par desserrer ici. Voilà. Hop. Voilà. Complètement desserré. Ensuite, vous regardez justement où se trouve l'indicateur. Il est ici. Donc là, vous jouez avec votre clé Allen. Soit vous montez. Alors, il est où? Il est là. Voilà, je monte. Voilà, là on le voit. Je suis pile dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous ne bougez plus votre clé Allen et vous venez serrer l'écrou ici. Voilà. Vous venez serrer. Hop. Voilà. Voilà, ok. Là, on serre avec une petite rallonge. Voilà. Et on vient vérifier derrière, justement, que le réglage est bon. Alors, il est où? Maintenant, je suis pile dessus. Nickel. Hop. Voilà.
Donc ensuite vous vérifiez justement que votre galet au fond est également serré, que tout est bien serré, et vous venez donc faire 2 tours ici de vilebrequin. Voilà. Voilà. Vous faites 2 tours. Pour être sûr que votre courroie est bien positionnée. Voilà, un tour. Et voilà, 2 tours. Donc là, il n'y a pas de blocage, ce qui veut dire que donc qu'au niveau des différentes poulies, donc vilebrequin et puis arbre à cames, donc il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de dents qui aurait pu être sautées par la mise en place donc de la courroie de distribution. Voilà. Voilà, donc maintenant que la courroie est en place et que nous avons vérifié on va dire la tension de cette courroie, on peut encore s'attarder un petit peu pour expliquer également le rôle de ces 3 vis. Donc il faut savoir que là je vous ai montré entre guillemets la méthode la plus, on va dire la plus contraignante, la plus risquée, à savoir que j'ai juste voilà, vous voyez, on avait fait donc des repères par rapport donc au point mort au moteur. Ici on avait pigé également, et avec donc le marquage, on avait aussi ici indiqué par ici également la position au point mort au moteur de cette poulie. Et en bas j'avais fait juste un simple marquage sur la poulie donc du vilebrequin. Il faut savoir donc que d'origine cette courroie d'origine, elle est déjà, comme vous avez pu le voir à la vidéo, elle est déjà quand même assez tendue. Voilà, ce qui fait que pour la mettre, on a dû enlever donc le galet fou qui est en dessous. Donc il existe un outil, comme je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, un outil qui vaut entre 10 et 15 €, qui permet justement de maintenir. Alors là, je vais mettre un peu de lumière, voilà, qui permet justement ici de maintenir on va dire ici cette poulie, la poulie donc du vilebrequin. La pièce vient justement se mettre, hop, ici, je vais essayer de passer, ça passe pas, ici dans le trou au-dessus, et vient se mettre sur les dents, et donc maintient en place cette poulie là. Donc vous avez la poulie d'en bas donc qui est maintenue, vous avez également cette poulie ici qui est maintenue donc par ici, par la, bon là je l'ai enlevé, mais qui est maintenue ici par la pige. Et donc si vous voulez mettre cette courroie, vous allez avoir du mal. Donc pour ceux qui maintiennent cette poulie et celle d'en bas, il vaut mieux desserrer ici ces 3 vis, qui fait que la poulie de l'arbre à cames va pouvoir bouger un petit peu et donc pouvoir insérer plus facilement la courroie de distribution. Voilà. Mais il faut absolument avant avoir pigé ici. Voilà. Comme ça, comme ces 3 vis là sont sur des trous oblongs, ça permet justement de pouvoir bouger entre guillemets de quelques degrés cette poulie et de pouvoir faciliter le montage donc de cette courroie de distribution. Donc là, la courroie est montée. On avait donc fait plusieurs tours.
pour vérifier justement qu'elle était bien positionnée, et on avait vérifié également ici donc sa tension grâce à l'indicateur qui est sur le côté. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à tout remonter tranquillement dans l'ordre inverse. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.